Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance de poser vos limites. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Ensuite, vous verrez apparaître une petite cloche grise et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, poser vos limites, c'est indispensable pour être heureux, pour ne pas laisser aux autres dicter votre vie, pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et ne pas poser vos limites implique que vous ne vous respectez pas. Alors que vous respectez est super important. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Se respecter, ça fait partie de l'estime de soi, c'est une composante de l'estime de soi, socle de votre bien-être et de votre bonheur. Donc poser vos limites, c'est vous respecter et avoir plus de chances aussi d'être respecté des autres. Mais c'est pas facile, c'est challengeant. Et puis des fois vous pouvez vous dire « Ouais, mais si je pose mes limites, comment les autres vont réagir ?» Et vous pouvez vous faire des films dans la tête. Vous pouvez dire « Ah là là, ils vont réagir mal et tout ». Vous pouvez ne pas savoir comment dire non. Mais ça s'apprend à dire non aux autres. Vous pouvez l'apprendre vous aussi à dire non aux autres. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Si vous ne posez pas vos limites, vous vous laissez marcher sur les pieds, vous épuisez vos précieuses ressources limitées, votre temps, votre santé, vos capacités physiques et intellectuelles, votre argent, votre attention. Vous épuisez ces ressources-là précieuses, limitées qui sont à vous de façon contrainte, non volontaire. Vous les mettez au service des autres, mais de façon comme si vous vous y sentiez obligé, comme si vous n'aviez pas le choix. Et plus souvent qu'on croit, on a le choix de notre propre réaction. On a plus de choix qu'on ne pense. Et j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je mets une astuce justement, légale, je vous rassure, pour comment faire quand vous en avez marre d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix. Et donc, poser vos limites, c'est important pour vous, mais c'est important aussi pour les autres, pour votre entourage. Pour vous, parce que quand vous posez vos limites, vous vous respectez, vous prenez soin de vous. Ça veut dire que vous accordez de l'importance à votre propre bien-être, à votre propre bonheur. Et, comment dire, est-ce que vous pensez être plus apte à aider les autres, à être là pour eux? Si vous êtes heureux, si vous vous sentez bien, si vous êtes en pleine forme, au mieux de vos capacités, ou si vous êtes malheureux et si vous êtes complètement naze. Si vous êtes bien, si vous êtes heureux justement, donc posez vos limites, paradoxalement, ça aide aussi les autres. C'est aussi bon pour les autres, parce que quand vous posez vos limites, vous vous donnez la capacité à être là pour vos proches au moment où ils en ont le plus besoin. Parce que vous avez alors protégé vos précieuses ressources limitées en posant vos limites. Et donc, vous en avez plus à disposition pour les moments où les autres en ont besoin si vous voulez les aider. Poser ses limites, ça peut créer des tensions, évidemment, mais rappelez-vous que tout le monde a le choix de sa réaction, vous-même et les autres. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, gardez bien à l'esprit que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Personne ne fait l'unanimité. Même des gens comme Nelson Mandela, Mère Teresa ou Martin Luther King, personne ne fait l'unanimité. Et rechercher à tout prix à plaire à tout le monde, c'est une impasse. C'est une impasse parce que ça vous détourne de qui vous êtes. Vous êtes obligé de vous dénaturer, de faire des choses qui ne vous correspondent pas, des choses qui vont à l'encontre de vos besoins, de qui vous êtes, de votre personnalité. Alors que ce qu'il faut faire pour être heureux, c'est vous atteindre. Et chercher à tout prix à plaire aux autres, au passage, c'est un signe clair d'une mauvaise estime de soi, d'une estime de soi trop basse. Donc, poser vos limites implique d'accepter que les autres ils peuvent avoir des ressentis négatifs quand vous posez vos limites. Quand vous leur dites non, quand vous leur refusez des choses. Ce n'est pas agréable que les autres expriment leurs pensées, leurs émotions négatives face à vous quand vous posez vos limites. Mais il faut pouvoir l'accepter. L'accepter, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire accepter, ok, c'est normal qu'ils soient déçus. Ça ne veut pas dire que vous devez céder. Moi-même, je ne suis pas forcément ravie quand quelqu'un pose ses limites face à moi, quand on me dit non. Mais je me dis,
ok, si moi, je m'autorise à poser mes limites, je dois aussi autoriser les autres à poser leurs propres limites. Et je dois aussi même le souhaiter, leur souhaiter de poser leurs propres limites, parce que c'est important, parce que c'est capital pour leur bien-être, pour leur bonheur. Si je veux que les autres m'autorisent à poser mes limites, il faut que je puisse les autoriser à poser les leurs. Même si sur le moment, ça ne me fait pas forcément plaisir. Pourquoi ça ne me fait pas forcément plaisir? Mais parce que j'avais d'autres plans dans la tête. Eh bien, je fais autrement. Voilà, donc, vous pouvez être déçu, être triste, éprouver des émotions et pensées négatives quand les autres vous disent non, quand ils posent leurs limites. Mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas accepter qu'ils le fassent. Et vous, c'est pareil face aux autres. C'est pas parce que les autres vont vous renvoyer des choses négatives, parce qu'ils vont être déçus, et ça peut se comprendre, que vous devez forcément les céder et que vous ne devez pas poser vos limites. Et au passage, quand les autres posent leurs limites face à vous, c'est une occasion d'apprendre comment se manifeste pour eux le respect. Parce que les signes de respect, on ne pense pas tous que c'est les mêmes. Pour moi, être respectueux, ça va dire je suis à l'heure à tel rendez-vous, alors que pour d'autres, ça va pas être un manque de respect de ne pas être à l'heure. Voilà. Donc il faut... Et voilà, et vous apprenez comme ça, quand les autres posent leurs limites, à dire ok, ils me posent ces limites là, ça veut dire que si je vais au-delà, je ne le respecte pas, donc j'essaye de le respecter. Et ça me donne aussi le droit de moi aussi de poser mes limites face à l'autre, face aux autres. Et ce n'est pas parce que vous posez vos limites, que vous acceptez que les autres posent des limites face à vous, que les autres ont la même approche. Ça peut être parce qu'ils souffrent d'une mauvaise estime, parce qu'ils ont un ego démesuré, parce qu'ils ont des tendances narcissiques, parce qu'ils ne supportent pas les limites, les contraintes, pour tout un tas de raisons. Mais les autres, faut bien garder à l'esprit que les autres peuvent avoir une réaction négative quand vous posez vos limites face à eux. Mais c'est leur problème. C'est leur problème, tout comme vous, ils ont le choix de leur propre réaction. C'est leur problème s'ils prennent mal le fait que vous posiez vos limites, du moment que vous le faites de façon respectueuse. Alors attention, parce que les autres peuvent vous dire « Ouais, t'es pas respectueux de moi », alors qu'en fait, si vous l'êtes, ça c'est encore une autre histoire, on va pas aborder ça là, parce que sinon ce serait trop long, mais... Et donc, les autres, quand ils sont pas contents que vous posiez vos limites, ils peuvent, consciemment ou non, employer les techniques 3C des briseurs d'estime. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc pour faire court, je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo dédiée aux techniques 3C des briseurs d'estime, mais pour faire court, ils peuvent se mettre à vous critiquer, à vous juger. Et là, vous pouvez apprendre justement face aux critiques, aux jugements, à faire face aux personnes difficiles. J'ai fait une vidéo d'ailleurs spécifiquement sur ce sujet. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Les autres, quand ils n'acceptent pas que vous posiez vos limites, ils peuvent chercher à vous culpabiliser. Ils peuvent chercher à vous comparer à d'autres. Vous dire, ouais, mais toi, tu poses tes limites là, tu me dis non, machin. L'autre, il dit oui et tout. Ok, l'autre, il dit oui, mais c'est pas une raison pour que vous disiez oui aussi. L'autre, il pose pas forcément ses limites au même endroit que vous. Et dans certains domaines, il va les poser plus loin que vous. Dans d'autres domaines, il va les poser plus près. Et puis peut-être que l'autre, il ne sait pas poser ses limites. Peut-être que l'autre, il a une mauvaise estime aussi. Donc, vous devez avoir conscience de ça, que quand vous posez vos limites, les autres peuvent avoir une réaction négative. Les autres peuvent employer des techniques 3C de briseurs d'estime contre vous. Et donc, vous devez apprendre à vous protéger contre les briseurs d'estime, à vous forger une bonne estime, à utiliser des outils pour gérer vos émotions et pensées négatives qui peuvent affluer. Quand les autres vous renvoient du négatif, vous pouvez avoir des émotions et pensées négatives qui viennent. Vous dire c'est pas juste, quel crétin, pourquoi il me dit ça, machin. Mais ça sur ces sujets-là, sur comment vous protéger face aux briseurs d'estime et des outils pour vous aider à gérer les émotions et pensées négatives, je vous ai mis des liens en bas dans la description sous la vidéo et je vous mets aussi un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi. Si vous voulez creuser ce sujet, je vous l'offre avec plaisir. Vous avez juste à cliquer en bas dans la description sous la vidéo. Il y a écrit plus, vous cliquez, vous avez le lien. Et puis attention aussi parce que les techniques 3C des briseurs d'estime, quand votre estime est trop basse, vous pouvez aussi les employer contre vous. Vous pouvez vous empêcher de poser vos limites vous-même parce que dans votre tête,
vous employez des techniques 3C de briseur d'estime contre vous. Donc attention à ce truc-là. C'est important de poser vos limites, sinon vous ne vivez pas, vous survivez. Vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie lorsque vous ne posez pas vos limites. Et prendre vos responsabilités, c'est un des piliers de l'estime de soi et donc de votre bien-être, de votre bonheur. C'est vraiment super important de prendre vos responsabilités et de poser vos limites. Si vous ne posez pas vos limites, vous vous exposez encore plus au stress, à la dépression, au burn-out. Vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger lorsque vous ne posez pas vos limites. Et vous pouvez aussi mettre en danger votre entourage. Il faut bien avoir conscience de ça. On ne s'en rend pas compte souvent, mais quand vous ne posez pas vos limites, vous pouvez mettre en danger votre entourage, vos proches, qui peuvent en pâtir du fait que vous ne savez pas dire non quand il le faut. Alors, vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman, on n'est pas dans la League of Justice ici, mais vous êtes humain, vous avez des ressources limitées, vous ne pouvez pas dire oui à tout, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous devez prendre soin de vous, pour votre bien-être intérieur, pour votre bonheur, pour être là pour les autres. Et ce n'est pas parce qu'on dit que il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela, que c'est le cas. J'ai fait une vidéo aussi sur les il faut que, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et tout le monde n'a pas les mêmes limites. Et du coup, c'est important de connaître les vôtres, de vous connaître, de savoir ce qui est important pour vous, la direction que vous voulez donner à votre vie, vos valeurs, votre essentiel. Je vous ai mis, pareil, sur ces sujets-là, des liens en bas dans la description sous les vidéos. Pour poser vos limites, vous devez faire de votre mieux, avec patience, avec persévérance. Quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas su, vous n'avez pas osé poser vos limites, à ce moment-là, après coup, demandez-vous comment ça se fait. Pourquoi vous n'avez pas osé poser vos limites? Et comment vous pourriez faire mieux la prochaine fois? Ce n'est pas aussi parce que vous posez vos limites que vous allez forcément ne plus être accepté par les autres, ne plus être aimé d'eux. On croit souvent ça, mais ce n'est pas le cas. Ça va les étonner, oui. Si vous avez l'habitude de dire oui à tout, de plaire tout le temps aux autres, ça va les étonner. Ils vont être déroutés par le fait que vous posiez vos limites, parce que c'est arrangeant pour eux, forcément. Forcément, quand vous dites oui à tout, quand vous les arrangez, et au bout d'un moment, vous vous mettez à dire non, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te prend? C'est normal qu'ils soient déroutés. C'est normal qu'ils puissent être déçus. Vous pouvez aussi être déçu quand les autres posent leurs limites face à vous, quand ils vous disent non. Vous pouvez être déçu et pour autant l'accepter. Mais justement, les autres l'accepteront s'ils tiennent vraiment à vous, si vous êtes important pour eux. Ils vont s'y faire à l'idée que vous posiez vos limites. Ils vont comprendre ça, ils vont l'accepter même si ça ne leur plaît pas. Et donc, il en va vraiment de votre bien-être, de votre bonheur, de poser vos limites. C'est pas facile, mais vous pouvez le faire avec patience et persévérance. Et c'est vraiment super important pour vous, pour vos proches. C'est super important de poser vos limites. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet que j'ai fait il y a cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et vous, dites-moi, est-ce que vous parvenez à poser vos limites? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles, pour vous, c'est difficile de poser vos limites? Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous avez du mal à poser vos limites? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas à droite de la vidéo. Ça aide à la faire connaître. Faire connaître cette vidéo qui peut aider des gens qui, comme vous, peut-être ont du mal à poser vos limites. Vous avez sûrement du mal à poser vos limites si vous êtes allé au bout de cette vidéo. Et puis, vous pouvez la partager, cette vidéo, avec des personnes pour qui vous pensez que ce serait bien qu'elles posent leurs limites, même si vous savez que, elles poseront aussi leurs limites face à vous, mais que c'est important pour leur bien-être qu'elles posent leurs limites. Et franchement, vraiment, partagez cette vidéo avec les personnes qui peuvent en avoir besoin, que vous connaissez. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Ensuite, si vous cliquez sur la cloche grise, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.